Encore ce matin, Sarah El Haïry, alors qu'on apprend que les Pays-Bas seront placés dès demain en confinement pour la période des fêtes de Noël. Ça vous inspire quoi? Moi, je vois qu'on a plus de 90% des Français qui se font vacciner, 1 million qui sont vaccinés tous. Moi, je vois que... Attends, excuse-moi, avant que tu fasses ta logorée. Ah, tu me vois pas, oui. Je te fais comme Jacques Attali, là. Je suis en train de toucher le bout de mon nez. Non, j'ai pas du flair. Le masque. Le masque, bien au-dessus du nez. Bien au-dessus du nez, neuneu. On a plus de 90% des Français qui se font vacciner, 1 million qui sont vaccinés tous les jours. Ah, alors, oui. Combien le font, parmi ces 90%, combien le font à contre-cœur? C'est-à-dire en y allant les larmes aux yeux, en y allant sous la contrainte, en y allant à la trouille au ventre. Et parmi ceux-là, quel est le pourcentage d'effets secondaires? Pourquoi vous omettez certaines informations? Vous êtes une négationniste, madame? Vous niez la souffrance des autres? Vous êtes une négationniste. On est 6 millions, je vous rappelle, 6 millions de non-vax. 6 millions. Ça compte, 6 millions, non? 6 millions. Ça a compté dans l'histoire, 6 millions. Pour que les centres sont pleins, mais que 1 million qui sont vaccinés tous les jours, que les centres sont pleins, mais que à cause de à peine un peu plus de 5,7 millions de Français, à cause d'eux, aujourd'hui, eh bien les hôpitaux sont sous tension. Est-ce que c'est vrai? Alors, oulala, mais ça stop maintenant, c'est terminé, parce qu'ils te sortent tous la même chose, et blablabla. Tu sais, c'est des phrases toutes faites. À cause des non-vax, les hôpitaux sont sous tension. Faux, erreur. Les hôpitaux sont sous tension depuis plusieurs années, car vous avez mis à leur direction non pas des médecins, des gens qui ont à cœur de soigner les gens, etc., mais des petits businessmen, des petits directeurs commerciaux qui sont là pour gérer, et puis clôture de budget, fermeture de lits, fermeture d'hôpitaux, etc. Centralisation de services, tout le merdier. Donc arrête tes conneries. T'as un plexiglas autour de toi. Regarde-les, putain, derrière leur truc en plexiglas. Mais je sais pas, mais mettez-vous carrément dans des emballages sous vide. Bon, autre information, 0,05% de mortalité chez les gens infectés. Tu l'as vu, Rioufol? Rioufol, il riait beaucoup quand il a attrapé le Covid. Il disait, mais n'importe quoi cette histoire-là. Donc c'est à cause d'eux. Mais putain, mais pourquoi vous pointez des gens du doigt qui sont totalement innocents, qui sont les plus conscients de France, qui ont compris l'arnaque? C'est quoi cette stigmatisation dans la population française quand vous venez nous parler d'unité? Alors là, ça va être les élections, ils vont tous venir nous parler d'unité. Tu sais, oui, il faut une France unie, tout le monde uni. Mais eux, non! Les complotistes, non-vax, platistes, les croyants, musulmans, chrétiens, ah non, ça on n'en veut pas. Donc tu vois, on y est là. On y est. Ah, et l'autre gogol, là, je sais pas d'où elle sort, celle-là, mais... Vraiment que à cause de... Moi, très sincèrement... Est-ce que c'est vraiment que à cause de... Moi, très sincèrement... là, t'es bien tiède, là, le journaliste, hein. Ah, la vache. Alors, toi, vas-y. J'en ai un peu marre. Ouais, mais moi, je suis deux fois vacciné, j'irai faire ma 3e dose, mais je trouve que, franchement, les 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés, c'est un peu des boucs émissaires faciles. Il n'y a toujours pas plus de capacité hospitalière. Merci. Et je retire, effectivement, ça se voyait pas bien de profil, mais de face, ton masque, il est bien mis au-dessus du nez. Pardon, mon doudou. Heureusement qu'il y en a qui ont encore un petit peu de conscience. Parce que... Ah, mais dans des camps de concentration, ils te finissent à balles réelles, ils te coupent les vivres, de façon le Chypre, ils t'enverraient les flics à la maison, etc., pour venir te chercher avec du biscuit et des menottes. Ils sont fous. Les heures les plus sombres. Alors moi je veux bien, mais alors moi je veux une étoile jaune et un pyjama, d'accord? Pour sortir dans la rue, maintenant je veux un pyjama rayé et une étoile jaune, avec écrit non-vax dessus. Sinon c'est pas du jeu. Depuis le début de la crise, bon, vous avez dit que ce vaccin allait nous sortir de la crise. Là, on voit qu'il y a 4 mois... Ah oui, effectivement, c'est exactement ce qu'ils ont dit, merci de le rappeler. Bah oui. Rappelle-toi les spots de propagande, etc. La mémé qui va se faire vacciner, qui embrasse ses enfants, qui les prend dans ses bras, etc. Ah bah non, finalement elle peut pas. Ah bah non, parce que les enfants, eux, ils ont pas pris la picouse, donc ah bah non. Publicité mensongère. Bon, ensuite, c'est les 6 lascars là, qui étaient en train de se partager un barbecue là, cet été dans leur spot de propagande. Ah, gna gna gna, moi j'ai pas confiance. Ah bah comment ça? Mais il y a des gens qui meurent quand même, mais c'est plus possible. Oh là là, n'importe quoi.
Slogan de la fin, on peut débattre de tout, sauf des chiffres. Bah oui, mais là, les chiffres sont là, les faits sont là, et puis bah, vous êtes monté la tête avec une propagande, hein, les neuneux. Donc, les boucs émissaires, tu m'étonnes. Putain. Mais c'est bien, ça va resserrer les rangs, tu vois, comme ça les non-vax vont comprendre ce que c'est que d'être musulman, ils vont comprendre ce que c'est que d'être chrétien dans ce monde, ils vont comprendre ce que c'est que d'être platiste dans ce monde, tu vois, ils vont comprendre. Les boucs émissaires, les gens les plus conscients sont les boucs émissaires de ce monde, parce qu'ils sont tous endoctrinés, conditionnés par Satan, donc dès que toi t'as un peu de lumière et puis que tu commences un peu à sortir la tête de la matrice sataniste, on te tire dessus à boulet rouge. C'est normal, t'inquiète pas. Fut un temps, ils te mettaient dans une arène avec des lions, ah, ça va, bon... Là, on est avec des hyènes. C'est moins pire. Capacité hospitalière depuis le début de la crise. Bon, vous avez dit que ce vaccin allait nous sortir de la crise. Là, on voit qu'il y a 4 mois qui nous permet d'être tranquille 4 mois. Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus importants auxquels il va falloir apporter des réponses et pas seulement... Et puis alors, surtout, excuse-moi de te couper, relève ton masque, hein, on sent qu'il va tomber là. Hein, tu deviens dangereux là, attention. Il y a d'autres problèmes, etc. Mais surtout, putain... Regardez les conséquences de toutes leurs mesures de cinglés. Ce que ça a fait dans des familles, ce que ça a fait à des enfants, ce que ça a fait à des entrepreneurs, ce que ça a fait à des travailleurs, ce que ça a fait à des gens, etc. Les dépressions, les suicides. Putain, les gens qui sont fatigués, qui en peuvent plus, qui sont en burn-out. On a des gens en burn-out. Toi, t'es bientôt en nose-out, mais on a des gens en burn-out. Les NASA boys, ils en peuvent plus, là. Et puis alors, je veux pas faire flipper dans les chaumières, hein, mais il y a des spécialistes, hein, médecins, des spécialistes, des bac plus 10, hein, facile, hein, qui d'eux-mêmes qui ont travaillé sur le truc, etc. Et ils te disent, hein, ils t'annoncent, hein, les gens qui mangent la soupe, c'est 3 ans d'espérance de vie. Ah, putain, peut-être qu'avec un peu de chance, vous allez vous transformer en zombie entre-temps, je sais pas, mais pour la vache. Ah, ça y est, vous les mettez plus, vos petites capotes sur les micros, là, vos petits trucs en plastique ? Oh, c'est bizarre ça. Ah tiens, bah d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, on va aller te montrer quelqu'un d'autre juste après. Viser les non-vaccinés. Très sérieusement, les non-vaccinés, très sérieusement, aujourd'hui, les non-vaccinés sont des pro-virus. Voilà, j'assume. Bah oui, c'est nous-mêmes qu'on l'a inventé le virus. Ah, c'est nous les complotistes, c'est nous les non-vax, on s'est dit, tiens, si on n'organisait pas un grand complot, et puis qu'on fabriquait pas un petit virus, et puis qu'on le lâchait pas dans la société. Ah ouais, on est des terroristes, nous, madame. Ah ouais, nous on veut que les gens meurent. Ah bah oui, c'est bien pour ça qu'on les prévient de tous les dangers, de tous les pièges, etc. Hein, du nouvel ordre mondial. Ah oui, c'est nous, c'est sûr, c'est nous. L'autre, elle s'acharne, tu sais. Si, c'est eux, c'est de leur faute. Bah moi, je t'oblige pas à mettre un masque, hein. Ah, nous, on n'a rien fait de vos gestes barrières à la con, puis on n'est pas tombé malade. On a côtoyé des gens positifs, etc. Là, y a pas de problème, hein. Comment t'expliques ça ? Mais regardez-vous, vous vivez en ville, dans les pots d'échappement, vous êtes tout blanchâtre, là. On vous a interdit de prendre de la vitamine D, et puis du zinc, et puis d'autres trucs qui renforceraient votre corps. Vos petites bactéries, vos petits microzymas, là, à l'intérieur, pour que vous soyez dans une bonne vibration. Mais la pire des contagions, en fait, en France, en ce moment, c'est la connerie, hein. La grosse bêtise, le gros obscurantisme, l'irrationalité scientifique. La propagande. Le voilà le vrai virus. J'assume cette ligne pour une raison toute simple. Aujourd'hui, qui se retrouve à l'hôpital ? Qui se retrouve en réanimation ? Eh bien, la grande majorité, ce sont des non-vaccinés. Alors, ça, c'est faux. Putain, alors là, on peut débattre de tout sauf des chiffres. Bah ça, c'est une fake news. Mais bon, vous en sortez tous les jours, on est habitué. Mais ça, fake news. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Va voir. Donc toi, mais je sais pas où t'as la tête, toi, ma vieille. C'est archi faux, c'est une fake news, c'est faux. Les chiffres sont là, c'est plus de vaccinés que de non-vax dans les hôpitaux. Arrêtez vos conneries maintenant, stop. Qui met la pression sur les soins de réanimation et qui fait qu'on active des plans blancs ? Ah mais non, mais ça c'est pas nous ça non plus, hein. Ça c'est ton gouvernement de merde qui a fermé des lits. Qu'est-ce qu'il a fait Véran quand il bossait chez Sarkozy là déjà à l'époque ? Bah oui, ça fait longtemps qu'ils ont prévu de te finir comme ça. Mais elle est débile celle-là.
Plan blanc, ça veut dire qu'on enlève des opérations pour des gens qui en ont besoin. Plus dur que le président de la République. Qu'on enlève des opérations pour des gens qui ont besoin, mais il y a combien de gens qui ont besoin d'opérations et juste parce que ils sont totalement négatifs, si tu veux, même ils te font un test à la con là pour te prouver avec ton test bidon qui d'après l'inventeur même du test PCR ne sert absolument pas à repérer des coronavirus ou quoi que ce soit. C'est du bidon votre test, c'est n'importe quoi. Et il y a des gens comme ça qui refusent ta soupe. Et eux, on leur dit, non, toi, tu dégages. Toi, on t'opère pas, toi. Oui, mais c'est urgent, si vous m'opérez pas, là, je vais claquer dans 15 jours. Eh ben, tant pis pour ta gueule. Donc, mais arrêtez de dire que vous agissez pour la santé, mais vous avez perdu la tête, hein. T'es possédé, ma vieille, toi. Et d'ailleurs, je m'étonne, 2 jours après... Elle a dit qu'elle serait cash. Ouais, mais le président de la... Ah bah moi je vais te le dire cash aussi, le problème dans ta France, là, pourquoi vous en êtes dans ce tas de merde là, c'est un plan qui vient des francs-maçons. Donc le problème c'est les francs-maçons. Toute la merde qui vous arrive, ça vient de chez eux. L'autre problème, c'est ces putains de sionistes khazars qui ont toujours empêché aux Français de s'exprimer dans leurs médias, chez eux, dans leur pays, sur notre sol, là, en France. L'autre gros problème qui fait encore plus de victimes que ton Covid à la con, là, et puis c'est encore plus atroce, et puis ça, même pas vous regarder tellement vous avez honte d'avoir laissé faire ça pendant tant d'années, les réseaux pédocriminels, et si vous êtes autant dans la merde niveau financier, niveau crise, niveau croissance, niveau pognon, niveau matérialisme, etc., c'est parce que vous avez laissé faire depuis 1973, avec le décret Pompidou, là, qui t'a vendu ton pays, là, aux banquiers privés, et ben vous avez une dette, là, qui s'accumule, et maintenant, ben, vous êtes les esclaves des banquiers, de la haute finance. Donc, putain, mais quelle bande de tâches, quoi. La République était très compréhensif dans une émission de 2h30 où il a eu tout loisir. Ouh là là, et là, ça y est, là, t'es passé en mode... qu'est-ce qui t'arrive, là? Oh, Philippe Catherine. Philippe Catherine, et remets vite ta blouse, là. Attention, t'as le nez à l'air, hein, c'est dangereux, hein. Moi, je pense que pour résoudre toute cette crise, une bonne fois pour toutes, il faudrait rentrer dans une logique transhumaniste et modifier génétiquement tous les bébés à naître afin qu'ils naissent sans nez et sans bouche, ou vraiment tout petit, hein, qu'on vous fasse ressembler à des petits gris. Tu vois dans quel monde parallèle ils vont sombrer? Bon, peut-être pas lui, mais les gens qui continuent là, à s'obstiner dans ce piège-là, c'est comme ça qu'ils vont finir. Rappelle-toi les interviews de petits gris là, d'extraterrestres, ils te disaient quoi? Nous sommes des humains, mais de très loin du futur. Bah ouais, eux, ils sont rentrés dans leur chemin dimensionnel infernal, et puis ils font des bonds dans le temps, tu sais, pour essayer de revenir et puis de sauver leur miche. Mais ils sont enfermés dans un labyrinthe, et comme c'est écrit dans le Coran, à chaque fois qu'ils essaieront d'en sortir, on les prendra, on les rejettera dedans. Putain, la mécréance, le voilà le virus, la mécréance. L'ignorance, l'obscurantisme, la bêtise. De s'exprimer avec des journalistes assez complaisants, donc il aurait pu susciter une question. Pourquoi il ne nous a pas expliqué lui-même le pass vaccinal qu'il a attendu 3 jours après, que ce soit le ministre de la Santé qui le fasse? Vous savez, moi vous me demandez, je vous réponds pourquoi je pense qu'aujourd'hui la responsabilité collective, et je suis assez à l'aise avec ça, c'est de nommer les choses. Quand on voit que ce sont les non-vaccinés qui mettent l'attention dans les centres de réanimation, parce que... Oh putain, recommence. Google, quoi. Alors, responsabilité collective? Bah oui, la responsabilité collective, il s'agirait que collectivement, vous compreniez ce qui vous arrive. Hein. C'est ça le problème. Ça fait 2 ans et demi, bientôt 2 ans, qu'on demande mais une énergie dingue aux soignants et qu'ils fatiguent. Alors, une énergie dingue aux soignants, oui. Alors, un coup, fallait taper dans les casseroles pour les applaudir le soir, tu sais, rituel sataniste complet. Parce que je te rappelle qu'au moment-là, il y avait des gens qui faisaient des prières dans les rues, justement, pour que tout se passe bien, etc. Mais bon, ça, vous l'avez chanté. Mettre la pression, etc. Là, les soignants, les pauvres soignants, mais putain, mais qui les a traités comme des merdes? Ils ont été manifestés parce qu'on leur retirait leur boulot s'ils refusaient ta soupe du diable. Et puis vous leur avez envoyé les flics pour leur taper sur la gueule. Mais ça, c'est du respect, ça? Et quelle vieille bique, celle-là. Et à côté de ça, on leur demande encore de remettre une pièce dans la machine pour réinvestir de l'énergie. Eh bien non, il y a un moment, stop. On a, depuis plus de 2 ans, du recul. Ça fait 1 an que tout le monde se fait vacciner, que la grande majorité du pays a fait cet effort-là. La grande majorité. Eh bien, oui. Comment vous expliquez que le système de santé soit presque aussi touché que lors de la première vague? Moi, c'est quelque chose... Bah oui, c'est ça. Mais ça, c'est de la logique pure, ça.
Ailleurs. Rappelez-vous, les petits vieux des EHPAD là, qui faisaient une manif là. On veut du vaccin, on veut du vaccin, on veut pas mourir nous quand même. Donnez-nous du vaccin, donnez-nous du vaccin. Bon bah tiens, en voilà du vaccin. Tu veux du boudin? Bah tiens, en voilà du boudin. Tiens, ton vaccin. On t'a assez fait attendre pour que t'aies très envie de le prendre? Parfait. Tiens, c'est bon, il est disponible sur le marché. Ah, ils ont fait des gros efforts, hein, les labos pharmaceutiques. Hein. T'as vu ça? En 3 mois, ils t'ont trouvé un vaccin. Hein. Ils sont forts, hein. Ils sont très forts. Ah oui. Ah, il y a d'autres trucs pour lesquels ils cherchent depuis des années. Ils ont jamais rien trouvé. Mais alors là, hop, ils ont claqué des doigts, c'était sorti. Alors, donnez-moi une dose. 2 doses. 3 doses. On peut en avoir une 4e, il y a du rab. Mais bien sûr, mon doudou, si tu veux du rab, il n'y a pas de problème. Attends, moi, 132 milliards de bénéfices cette année. T'en autant que tu en veux, hein. Moi je t'en donne, il n'y a pas de problème. Enfin, je t'en donne. Façon de parler, hein. Tu payes quand même, hein. Tiens, prends-en encore. L'année prochaine, même, il y en aura encore. 4 fois, 5 fois, on t'en donnera. C'est un vaccin tellement efficace, il faut en prendre à vie, c'est ça le truc. C'est un traitement à vie, c'est bon. T'es devenu comme un putain de camé, comme un putain de junkie, un sale drogué. Voilà, c'est comme un mec qui aurait le sida et qui doit prendre un traitement. Enfin, on sait l'arnaque du sida, machin, etc. Mais c'est pour dire, dans leur système de neuneux, là. C'est comme si t'avais chopé le sida et qu'il faut que tu prennes une trithérapie à vie. Voilà. Ah, putain, t'es beau, là. T'es beau. Sauf que c'est le remède qui te fait le plus de mal. Qui sont bêtes. Que je n'explique pas, et vous dites, les soignants, certes, il y a une responsabilité des non-vaccinés, mais enfin, il y avait une crise à l'hôpital qui avait commencé bien avant le coronavirus, et certains soignants vous diraient que... Mais ça, il n'y a pas de problème, hein, mais enfin, je me gratte l'œil, moi. La question qu'il faudrait lui poser à... Comment elle s'appelle, elle? Sarah, t'es sioniste ou t'es franc-maçonne? Ou les deux? Non mais putain, parce que alors là, pour être autant dans le déni, dans le négationnisme, franchement, il y a une explication rationnelle, hein, c'est obligé. Hein. Nous, on aime bien les explications rationnelles. Mais non. Responsabilité des non-vaccinés, mais enfin, il y avait une crise à l'hôpital qui avait commencé bien avant le coronavirus, et certains soignants vous diraient que tout n'a pas été fait. Est-ce que le message passe suffisamment bien? Est-ce que le message passe suffisamment bien? Tout à l'heure, dans Europe Midi, l'infectiologue Benjamin Davido disait que la 3e dose permettait de casser la transmission par 10. Par 10? Ça devrait être par 100%. C'est-à-dire, c'est la définition d'un vaccin. Sinon, il faut donner un autre nom à ça. Il faut appeler ça, une injection létale, une injection de... Mais un vaccin, la définition, c'est tu prends, terminé. Plus jamais, tu n'as aucune chance. C'est-à-dire, il y a ces blocages, ces fermetures, barrières, passage infranchissable. Tu ne peux plus. Donc là, c'est pas logique, là. Ça s'appelle pas un vaccin. Par définition, arrêtez d'employer ce mot-là. C'est plus possible. 2e dose permettait de la casser par 2. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne le dit pas suffisamment, ça? On peut... Oh, je sais pas. On n'entend pas trop parler de vaccins, de soupe, de picousses, de Covid ces derniers temps. Peut-être que vous en parlez pas assez. C'est peut-être pour ça. Faudrait multiplier par 10 la propagande, peut-être. Peut-être que là, les Français y comprendraient. Ces putains de non-vax. Le dire, on peut le répéter. À chaque fois, on s'est basé que sur des instances et des avis scientifiques. On n'a jamais... Alors attends, quand tu dis scientifique, tu parles de gens en blouse blanche, hein, qui font soi-disant de la science, et qui, en plus de s'occuper de médecine, de picousses, de trucs de machin, valident tous que l'homme est allé sur la Lune et que Thomas Pesquet a fait 16 fois le tour de la Terre par jour dans une station spatiale récemment. Et qu'il y a bel et bien une station spatiale dans l'espace avec un blindage, des parties vitrées blindées, etc., qui fait le tour du globe 16 fois par jour. À 28 000 km/h, à 400 km d'altitude, en te montrant un globe vu aux 3/4, voire sur certaines images carrément en entier. On parle bien de ces scientifiques-là, on est d'accord. Pas de problème. Continue, ma vieille. Mais L'infectiologue, il n'est pas garagiste ni non, mais c'est pour ça que je vous dis, on s'est toujours basé sur des avis très scientifiques. Aujourd'hui, ce qu'on sait... Monsieur le journaliste, il y a des garagistes et des plombiers et des éboueurs, même si tu veux, n'importe quoi. Ils sont vachement plus informés et plus conscients que vous et beaucoup moins cons. Alors franchement, cette considération par rapport au métier des gens, tu sais, il y a des gens, ils sont surdoués et puis ils font des métiers de merde, hein, ça arrive. Calme-les, ceux-là, les jugements qu'ils font. Mais vous serez jugés tels que vous avez jugé les autres. Et c'est très bien comme ça.
c'est qu'avec la deuxième dose, on a 70% de chances en moins d'aller en réanimation. Avec une troisième, c'est 90%. Bon. Et quand je dis de manière peut-être assez claire que aujourd'hui, se faire vacciner, c'est prendre une responsabilité individuelle pour faire que collectivement on s'en sorte de cette période de tension et de crise sanitaire. Mais t'écoutes pas ce qu'ils te disent, tes grands big boss là. Qu'est-ce qu'il a dit, Klaus Schwab? Couché maintenant, pas bouger, assis. Tu t'étais, baisse le museau, baisse le regard. Qu'est-ce qu'il a dit, Klaus Schwab? À la question toute simple, est-ce qu'on reviendra à une situation normale? Klaus Schwab, il a dit non. Non, pas du tout. À aucun moment. C'est le grand reset maintenant. Voilà, c'est tout. Putain, t'es une gogole, putain. T'es une gogole. Alors maintenant, toi, le temps que t'es passé dans les médias, alors, qu'est-ce que ça a coûté à Mater, à la création de Monseigneur, ton putain de vernis à ongles plein de solvants dégueulasse de merde, là? Qu'est-ce que ça a coûté le temps qu'on t'a éclairé ta gueule avec des projecteurs qui consomment du carbone? Combien de masques tu utilises par jour? C'est quoi ton empreinte en masque sur cette planète-là où tu pollues avec tes serviettes hygiéniques en PQ? Espèce de sale parasite. Si, assumer le fait que ça dure depuis 2 ans maintenant et qu'on a l'impression qu'on vit avec. Donc... Non mais c'est pas un Playmobil la meuf là. Ok quand même. Et puis que... bah voilà. Bah oui, bah tu vis avec. Bah t'es pas morte alors, tu vois. Putain. Tous ceux qui avaient des doutes, des peurs, qui étaient compréhensibles il y a 1 an, parce que c'était nouveau, parce que on voulait voir le... Ah non, je te coupe tout de suite. Ils avaient pas des peurs et des doutes, etc. parce que c'était nouveau. Non, c'est parce que il y avait des gens parfaitement conscients qui les avaient avertis, qui ont vu juste, etc. et qu'ils ont anticipé et qui savaient que de toute façon, à un moment donné, on allait leur faire tomber sur le coin de la tronche virus, picouse et machin, et que ça fait partie du plan du nouvel ordre mondial pour la transhumanisation, pour à un moment donné passer à un pass sanitaire qui sera carrément une puce sous-cutanée. Et ça, c'est la marque de la bête. Ça fait 2000 ans en fait qu'on est averti de ce que vous êtes en train de nous faire. Donc à un moment donné, faut arrêter le délire, là. D'accord? Elle est tartinée, elle, hein. T'as combien de QI, toi? Sérieux? Elle est débile, elle. Non, mais c'est bidon, le QI, on s'en fout. Mais t'as conscience de rien. T'es une tartine, toi. Sérieux. C'est lamentable. Informe-toi. Fais quelque chose pour ta vie, bordel. Recul. Franchement, cette excuse, elle ne marche plus. On a suffisamment de recul sur ce vaccin pour considérer qu'aujourd'hui... oui, regarde, on a suffisamment de recul pour machin, etc. Ne marche plus. On a suffisamment de recul sur ce vaccin pour... On a suffisamment de recul? Bah ouais, on les a vus, hein, effets secondaires, machin, mais ça, censure obligatoire. Et on le sait, il y a même eu des notes dans les rédactions où on leur a dit, ça c'est sujet tabou, ça tu parles pas de ça, hein, sinon on te tranche la gorge. Donc, vous faites de l'information objective dans une démocratie, sur de la science, sur des faits, vous êtes les lumières, etc. Mais putain, mais vous êtes l'obscurantisme incarné dans les médias. Considérez qu'aujourd'hui, il faut se faire vacciner. Votre chat stérilisé. Votre chat stérilisé, mais bientôt ce sera votre enfant qui sera stérilisé, hein. Une simple injection suffit, madame. Non mais c'est bon, faut arrêter. Hein, non, je m'énerve pas, mais bon... On aimerait juste leur parler à ces gens-là. Mais tu sais, ils se bouchent les oreilles, tu sais, ils font comme les NASA Boys. Oh putain, qu'est-ce qu'il y a encore, Eric Ericus qui envoie un commentaire? Mais il me lâchera pas. Qu'est-ce que t'as, toi, encore? Ok, et je t'inviterai pour une saucisse bien grillée sur les flammes de l'enfer avec un bon pinard. Caca peut te décoincer et profiter de la vie au lieu d'être un stupide adorateur. Oui, va parler avec tes frères la truelle, monsieur le haut grade en franc-maçonnerie. Je suis pas ton pote, en fait. T'as pas d'amis dans la vie, toi. Va parler à quelqu'un d'autre, putain, mais va griller des saucisses avec ta mère, va griller des saucisses avec tous les picousets de France que tu veux, allez griller des saucisses entre francs-maçons, hein, tant que vous enculez pas des gosses, à la limite, faites votre petite histoire, et puis du pinard, le pinard, oui, je sais, vos agapes, là, vous avez une chanson sur le vin, que je te la passe, la chanson franc-maçonne, là, sur le vin, chanson franc-mac, franc-maçon, vin, non mais on connaît vos trucs, Eric Ericus, là, c'est des tordus. Attends, est-ce que je vais la retrouver? J'étais tombé par hasard dessus une fois, j'étais mort de rire. Ah, mais tu dois la connaître. Si, c'est une chanson où vous parlez de vin, de fraternité, que la franc-maçonnerie, à la gloire de la franc-maçonnerie, etc. Qu'est-ce qu'on avait rigolé avec ça?
Bon, bref, je retrouve plus, je tombe plus dessus. Là. Ah non, je tape ça, je tombe sur Patrick Bruel en béret, tu sais, pour faire plus français que français. Les sionistes, là. Enfin, bref. Bon. Non, mais cherche pas, c'est l'information. Mais, oh putain, oui, tout ce que tu veux. Allez, dégage. Alors, maintenant, il y avait autre chose. Alors, attends.